إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication des 4 règles du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Plus précisément l'explication du Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah. Alors on s'est arrêté à la parole du Cheikh Rabi' où il dit que nous devons connaître toutes les catégories de polythéisme. Et là le Cheikh Rabi' a cité les conditions de la ilaha illallah. Ensuite il a dit quelque chose de très important. Il a dit ceci: فَالشِّرْكُ لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ فِي الشِّرْكِ يُبَيَّنْ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ يَكُنْ مُشْرِكًا وَيُحْكَمَ عَلَيْهِ بِالشِّرْكِ بَعْدَ تَبِينِ لَهُ. Le Cheikh Rabi' dit Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas le polythéisme. Il ne pardonne pas le shirk, l'association. Il dit, mais si quelqu'un tombe dans le shirk, on lui explique, on éclaircit. S'il ne revient pas, donc s'il persiste dans son shirk, il est alors associateur, on le juge associateur après éclaircissement. On le juge associateur après éclaircissement. Alors le Cheikh Rabi' ici fait allusion à la question de l'excuse pour cause d'ignorance. Le 11 bil jahl. Quelqu'un qui tombe dans un acte de shirk akbar par ignorance. On le juge associateur après avoir levé l'argument sur lui. Donc s'il a reçu les preuves, mais malgré ça, il persiste. Il a reçu les preuves, mais malgré ça, il persiste dans son shirk. À ce moment, on dit que c'est un associateur, c'est un mushrik. Et la question du 11 bil jahl, ça va revenir, Inch'Allah. C'est-à-dire, on va reparler de ça, Inch'Allah, vers la fin du livre, lorsque le Cheikh Rabi' va nous parler de la position du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans la question de l'excuse pour cause d'ignorance. Je vais vous lire, Inch'Allah, 2 ou 3 paroles des savants concernant cette question. Bien qu'on avait déjà parlé de cette question dans les énunciatifs de l'islam, dans les 3 fondements. Et ce que le Cheikh Rabi', la parole du Cheikh Rabi' concernant l'excuse pour cause d'ignorance n'est pas une parole qui n'a pas été dite par des savants avant lui. Et dire que ceux qui voient l'excuse pour cause d'ignorance sont des murji'a, c'est une parole qui est complètement batilun. C'est une parole qui est complètement batilun. C'est une parole qui est fausse et nulle. Car cette parole implique quelque chose de batil. Car ça implique à dire que tous les savants de la sunna qui voient l'excuse pour cause d'ignorance sont des murji'a. Et ça c'est complètement batilun bila shak, sans aucun doute. Ça c'est complètement faux, sans aucun doute. Écoutez ce que le Cheikh Ibn Uthaymin dit concernant ceux qui disent que ceux qui voient l'excuse pour cause d'ignorance sont des murji'a. Écoutez ce que le Cheikh Ibn Uthaymin dit. Parce que vous devez savoir que le Cheikh Ibn Uthaymin fait partie des savants qui voient l'excuse pour cause d'ignorance. On pose la question au Cheikh Ibn Uthaymin. Ça c'est dans Silsilat al-Durus wa Fatawa. Jaïd. Liqabab al-Maftouh. Tome 3, page 395. On pose la question au Cheikh Ibn Uthaymin. On lui dit ceci. وَمَا حُكْمُ مَنْ يَصِفْ مَنْ يَعْذُرْ بِالْجَهْلِ بِأَنَّهُ مِنَ الْمُرْجِئَةِ. On demande au Cheikh Ibn Uthaymin, quel est le jugement de celui qui traite ceux qui excusent pour cause d'ignorance de murji'a? Le Cheikh Ibn Uthaymin répond. Suivez attentivement la réponse du Cheikh Ibn Uthaymin. Il dit ceci: حُكْمُهُ أَنَّهُ جَاهِلٌ نَعْذُرُهُ بِجَهْلِهِ. Allahu Akbar. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit: son jugement est qu'il est ignorant. Nous l'excusons pour son ignorance. Son jugement est qu'il est ignorant, nous l'excusons pour son ignorance. Est-ce que vous suivez ça? Donc, celui qui dit que ceux qui voient l'excuse pour cause d'ignorance sont des murji'a, le Cheikh Ibn Uthaymin dit celui-là est ignorant. Il dit, il est ignorant. Il dit, et nous l'excusons pour son ignorance. Ça c'est la parole du Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Alors, donc dire que ceux qui voient l'excuse pour cause d'ignorance
sont des murji'a, ça c'est complètement batilun. Peu importe celui qui dit ça, la vérité est plus en droit d'être suivie. C'est une parole qui n'est pas juste. Alors, le Cheikh Rabi' ici a dit celui qui tombe dans le shirk, celui qui tombe dans le shirk. On lui explique, donc on éclaircit. S'il ne revient pas, on le juge associateur après éclaircissement. Et intabihu. Il y a des gens qui disent, si vous dites que la personne est excusée, bien si vous voyez l'excuse pour cause d'ignorance, donc ça veut dire que vous n'allez faire le takfir que de celui qui est mu'anid, celui qui est réfractaire. On dit la yalzam. هذا ليس بالصحيح. جيد. لا يلزم. On dit que ça c'est pas juste. Et comme je vous ai dit, la question de l'excuse pour cause d'ignorance, ça va venir, Inch'Allah, encore vers la fin du livre, lorsque le Cheikh Rabi' va nous parler de la position du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab concernant la question de l'excuse pour cause d'ignorance. Alors je disais tantôt que le Cheikh Rabi' ici a dit, celui qui tombe dans le shirk, on lui explique, on éclaircit. S'il refuse de revenir, donc s'il persiste, donc s'il ne revient pas, s'il persiste dans son shirk, on le juge associateur. On le juge associateur après éclaircissement. Alors on le juge associateur après éclaircissement. Qui le juge associateur? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est tout le monde qui va dire que celui est devenu kafir, celui est devenu mushrik? Ou bien on dit ça, ou bien on va dire que ça c'est seulement réservé aux savants. Et le cours précédent a posé la question, celle de savoir, est-ce que le ammi peut faire le takfir? Est-ce que le musulman de la masse, combien de musulmans? Est-ce que le musulman de la masse peut faire le takfir? Est-ce qu'il peut rendre mécréant? Alors on a dit qu'on devait répondre à cette question. Mais avant de répondre à cette question, sachez que le takfir n'est pas une petite question. La question du takfir n'est pas une petite question, les frères. C'est pas une petite question. Intabihu. Il ne faut pas se précipiter dans le takfir. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le fait de faire le takfir sans droit. C'est venu dans le Sahih Muslim. L'imam Muslim nous dit ceci. Donc, c'est venu dans le Sahih Muslim. C'est dans le chapitre de la foi. L'imam Muslim dit حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. D'après donc Ubaydullah ibn Umar dit, d'après Nafi', d'après Ibn Umar, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si un homme rend mécréant son frère, ça revient sur l'un de deux. Cela revient sur l'un de deux. L'imam Muslim dit, il dit encore, وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. Donc Abdullah ibn Dinar nous dit qu'il a entendu Ibn Omar dire que le prophète a dit, quiconque dit à son frère ô mécréant, ça revient à l'un des deux. Ça revient à l'un des deux. Soit il a dit vrai, soit ça revient sur lui. Soit ça revient sur lui. Donc s'il a dit vrai, alhamdoulilah, c'est haqq. Mais si c'est pas vrai,
Le prophète dit ça revient sur lui. Au point où les savants ont divergé, qu'est-ce qui revient sur lui? Qu'est-ce qui revient sur lui? Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit si un homme rend mécréant son frère, ça revient à l'un des deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui revient à l'un des deux? Toute une divergence des savants en plusieurs paroles. Est-ce que vous suivez? Donc ça fait peur. Ça fait peur. Ça nous montre qu'on ne doit pas se précipiter dans les questions de takfir. Jay? Et il ne faut pas exagérer dans les questions de takfir. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se sont égarés sur cette question. La question du takfir. On voit des gens qui font le takfir dans le désordre, sans respecter les bawabit du takfir, sans respecter les règles du takfir. Tel est kafir, tel est mushrik, tel est murtad, tel kafir, mushrik, murtad, sans respecter les règles du takfir. Au point où quelqu'un va aller jusqu'à faire le takfir de tout un pays ou de tout un village. Comment ça? Quelqu'un s'appelle par exemple Ibrahim. Mohammed vient, il dit Ibrahim est kafir, murtad. Toi tu viens, tu dis comment ça? Ibrahim n'est pas kafir. À cause de ça. Il te dit ah bon, tu doutes du kufr d'Ibrahim? Bon toi aussi tu es kafir. Pourquoi? Il te dit, tu n'as pas lu l'annulatif 3? Le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, dans les annulatifs de l'islam. L'annulatif 3. Man lam yukaffir al-mushrikin, aw shakka fi kufrihim, aw sahaha madhhabahum kafar. Celui qui ne rend pas mécréant les associateurs, ou qui doute de leur mécréance, ou qui juge authentique leur voix, il a mécru. Il te dit donc, toi tu ne fais pas le takfir, tu ne rends pas mécréant celui qui est kafir, donc tu es kafir. Est-ce que vous voyez? Et celui qui doute de ton kufr, donc ton kufr selon lui, celui qui doute de ton kufr est aussi kafir. Et celui qui doute du kufr de celui qui a douté de ton kufr, il est aussi kafir. Et celui qui doute du kufr de celui qui a douté du kufr de celui qui a douté de ton kufr, il est aussi kafir. Ainsi de suite. Et nous avons toute une chaîne. Au point, il va faire le takfir de tout un village. Dans tout le village, ou dans tout le pays, il est le seul musulman. Pour lui, tout le monde est devenu kafir, tout le monde est mécréant. Et quand on repart à son premier takfir, on se rend compte qu'il a fait un takfir sans dawabit, sans règle. C'est-à-dire un takfir injustement. Donc nous disons, il ne faut pas exagérer dans les questions du takfir. D'autres vont même faire le takfir sur une chose qui n'est même pas du kufr, c'est sur une chose qui n'est même pas de la mécréance. Quelqu'un te dit, le roi de tel pays est devenu kafir. Tu lui demandes pourquoi. Il te dit, parce qu'il juge avec une loi autre que la loi d'Allah. Et toi, si tu dis non, il n'est pas kafir, il te dit, tu doutes de son kufr, toi aussi tu es kafir. Et celui qui doute aussi de ton kufr est kafir. Yahi, est-ce que juger avec une loi autre que la loi d'Allah d'abord, est-ce que c'est de la grande mécréance? Juger avec une loi autre que la loi d'Allah, c'est de la grande mécréance ou bien c'est du kufr duna kufr? Ou bien c'est de la petite mécréance? Juger avec une loi autre que la loi d'Allah, c'est du kufr duna kufr. C'est de la petite mécréance, c'est pas de la grande mécréance. Naam, ça peut devenir de la grande mécréance. Si quelqu'un croit, n'est-ce pas, que c'est permis de juger avec une loi autre que la loi d'Allah, ou bien il croit que c'est meilleur, n'est-ce pas? Ça c'est du kufr akbar. Comme les savants ont déjà détaillé, on a parlé de ça dans les annulatifs de l'islam. Jay, mais à la base, juger avec une loi autre que la loi d'Allah, est-ce que c'est du grand kufr ou bien c'est du kufr duna kufr? C'est du kufr duna kufr, comme les salafs ont expliqué. C'est une petite mécréance. Mais lui, il va faire le takfir sur ça. Et à partir de là, il va faire le takfir de plein de gens. Et parfois même, ils font le takfir sur des questions à divergence. Des questions à divergence. Est-ce qu'une question où les savants divergent, toi, tu as le droit, est-ce que toi, tu as le droit de venir faire le takfir de tes frères qui ne sont pas d'accord avec le takfir de celui que tu as fait le takfir?
Sachant que la question est une question à divergence. Non. Tu n'as pas le droit. Je vous donne un exemple simple. Les savants ont divergé sur celui qui abandonne la prière par paresse. Jay, quelqu'un qui abandonne la prière par paresse mais qui reconnaît le caractère obligatoire de la prière. Certains savants disent, celui-là, il est kafir. D'autres disent, il n'est pas kafir, c'est pas un mécréant. Il est musulman mais c'est un pervers. Supposons qu'Ibrahim a abandonné la prière par paresse, mais il reconnaît le caractère obligatoire de la prière. Est-ce que toi tu as le droit par exemple? Toi tu viens, tu dis, Ibrahim comme il a abandonné la prière par paresse, Jade, même s'il reconnaît le caractère obligatoire de la prière, c'est un kafir. Est-ce que maintenant tu as le droit, est-ce que maintenant tu as le droit de faire le takfir de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi sur le takfir d'Ibrahim? Sachant que eux, ils estiment que celui qui abandonne la prière par paresse, il n'est pas kafir. Celui qui abandonne la prière par paresse, qui reconnaît le caractère obligatoire de la prière. Donc ils sont d'avis des savants qui disent que celui qui abandonne la prière par paresse tout en reconnaissant le caractère obligatoire de la prière, il n'est pas kafir. C'est un musulman, mais c'est un pervers. Donc est-ce que toi tu as le droit de venir faire leur takfir? On dit tu n'as pas le droit. Si tu fais ça, on dit tu es dans le bolal. Donc tu ne dois pas venir ici et dire Ibrahim, c'est un kafir pour moi. Et donc tous ceux qui ne font pas le takfir d'Ibrahim sont des koufars. Parce que celui qui ne rend pas kafir, le kafir, il est kafir. On dit non mon frère. Là tu es en train de t'égarer. Ça c'est le bolal. Donc ça ce sont des choses qu'il faut prendre en considération. Donc faites très attention avec les questions de takfir. Les gens qui se sont égarés ici. La question de A'udh bil Jahl, l'excuse pour cause d'ignorance. Les savants divergent. Certains savants te disent il n'y a pas de A'udh bil Jahl dans les usul al-din. Même si cet avis n'est pas sahih. Cheikh Ibn Uthaymeen dit même l'avis là est daïf. Ça c'est un avis qui est daïf. C'est un avis qui est faible. Mais c'est un avis qui existe. Certains savants disent ça. D'autres savants te disent il y a le A'udh bil Jahl. Il y a l'excuse pour cause d'ignorance, même dans les fondements du din. Même dans les usul al-din. Comment quelqu'un peut venir dans une telle question? Comme j'ai entendu. Comment quelqu'un peut venir dire celui qui voit l'excuse pour cause d'ignorance, si on lève l'argument sur lui, s'il continue, s'il persiste à dire qu'il y a l'excuse pour cause d'ignorance, c'est un murtad, c'est un kafir. Qu'il devient kafir. Comment tu peux venir dire ça? Comment quelqu'un peut venir dire ça sur une telle question? Le Cheikh Ibn Uthaymeen dit même que personne ne peut apporter une preuve qui montre que la personne n'est pas excusée pour son ignorance. Cheikh Ibn Uthaymeen dit que personne ne peut apporter une preuve qui montre que la personne n'est pas excusée pour son ignorance. Comment toi tu peux venir dire, si on lève l'argument sur la personne et que la personne continue à dire qu'il y a l'excuse pour cause d'ignorance, la personne devient kafir. Qu'est-ce? Ou bien, tu vas faire le takfir de quelqu'un, tu dis tel est kafir. Tel est kafir. Quelqu'un vient et te dit, c'est pas un kafir. Toi tu dis c'est un kafir, car tu dis, il n'y a pas de A'udh bil Jahl. Tu dis, il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance. Toi tu dis même, il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance, mutlaqan, de manière absolue. Dans le kufr, dans les questions de kufr, dans les questions de shirk. Quelqu'un vient et te dit tel n'est pas kafir, tel n'est pas kafir. Donc celui que tu as dit qu'il est kafir, là il n'est pas kafir. Kef, tu dis l'acte qu'il a eu à faire, déjà c'est un acte qui n'est pas connu de tous. C'est pas un acte qui est connu de tous. C'est pas dans une question qui est claire. Deuxièmement, il est ignorant. Donc c'est pas un kafir. Tu dis ah bon? Donc tu doutes de son couvre? Toi aussi tu es kafir. On dit non. On dit non. Des savants
malgré ce que Sayyid Qutb l'Égari a eu à dire comme parole de mécréance, et ce qu'il avait comme croyance de couvre, malgré ça, des savants ne l'ont pas rendu mécréant à cause de son ignorance. Est-ce que toi, tu as le droit de venir dire que tous les savants qui n'ont pas rendu Sayyid Qutb mécréant sont des koufars? Parce que toi, tu estimes qu'il est kafir. Tu as le droit de venir dire ça? On dit non. Quelqu'un qui vient dire une telle parole, on dit qu'il est il est en train de s'égarer. Ça, c'est le bolal. Donc toi, tu n'as pas à venir dire, bon, moi, je vois que Sayyid Qutb c'est un kafir. Parce qu'il a dit des paroles de kufr. Et tous les savants qui n'ont pas fait le takfir de Sayyid Qutb, tous ces savants-là sont des kuffars. Jay, Lèche, pourquoi? Tu dis parce que celui qui ne rend pas kafir, le kafir, il est kafir. On dit non. On dit quoi? On dit non. On dit là, tu es en train de t'égarer. C'est pas comme ça. Donc, c'est pourquoi ces questions de takfir, il faut faire très attention. Souvent, il faut revenir aux savants. Revenez aux savants. Et je vous mets en garde, ne débattez pas avec les takfiris. Des gens sont allés débattre. Avec des takfiris. Ils sont revenus là-bas avec les conceptions des takfiris. Ils ont commencé à faire le takfir de leurs frères dans le désordre. Donc, tu n'as pas d'ilm, ne pars pas débattre avec eux. Donc, ces questions-là, revenez aux savants. Revenez aux savants. Question de takfir, revenez aux savants. Donc, il ne faut pas exagérer dans les questions de takfir. Et, Inch'Allah, on va répondre à la question. Est-ce que le ammi peut faire le takfir? Quand on dit revenir aux savants, est-ce que, en ce qui concerne, bien, dans les questions de takfir, on va dire que peu importe l'acte, pour faire le takfir, il faut forcément attendre d'abord qu'un savant fasse le takfir de la personne. Peu importe l'acte, Inch'Allah, on va répondre à cette question. Mais avant ça, je voulais d'abord rappeler ce point qui est important, qu'il ne faut pas exagérer dans les questions de takfir. Les takfiris aujourd'hui, ou les takfiris, comme certains savants disent, pour eux le tawhid c'est le takfir. Tu fais le takfir de celui qui a fait le takfir, tu as bien compris le tawhid. Tu ne fais pas le takfir de celui qui a fait le takfir, toi tu as des problèmes de tawhid. Donc, intabihu li hadha. Il faut suivre la voie des gens de la sunna. Il faut suivre la voie de nos savants. Donc, n'exagérez pas dans les questions de takfir. De l'autre côté aussi, il ne faut pas aller dans l'autre extrême. Il ne faut pas aller dans l'autre extrême, au point de ne faire le takfir ou de ne voir personne ou de ne considérer personne mécréant. Il ne faut pas aller dans l'autre extrême aussi, au point de ne considérer personne mécréant. Parce qu'il y a des gens comme ça. Ils croient que le fait d'avoir attesté, ça suffit. Si quelqu'un a attesté, on ne doit pas dire que c'est un kafir. Même s'il fait des actes de kufr akbar, des shirk akbar. Non, pourquoi vous faites le takfir de la personne? Non, il ne faut pas dire que c'est un kafir. C'est un musulman, non, il a attesté. Pourquoi vous dites que c'est un kafir? Vous faites le takfir des musulmans. Donc il y a des gens qui croient que si tu as attesté, on ne doit pas faire ton takfir. On dit non, si quelqu'un tombe dans un acte de kufr akbar, de shirk akbar, on fait le takfir. C'est un acte qui est clair, connu de tous. Les gens n'ignorent pas ça. On fait le takfir. Jaïd, quelqu'un tombe dans un acte de kufr akbar, du shirk akbar, on fait le takfir. Quelqu'un vient, il insulte Allah, il insulte le prophète, il insulte la religion, il dit qu'il ne croit plus en Allah, il ne croit plus en l'au-delà, il ne croit plus au paradis, il ne croit plus en l'enfer.
celui-là tu dis on ne doit pas faire son takfir? On fait son takfir. On dit ça c'est un kafir, c'est un mécréant. Naam, on fait son takfir. Quelqu'un insulte Allah, il insulte le prophète, il insulte la religion, il dit qu'il ne croit plus en Allah, il ne croit plus au jour dernier, il ne croit plus au paradis, il ne croit plus en enfer. Celui-là, tu dis qu'on ne doit pas faire son takfir, on fait son takfir, on dit que ça c'est un kafir. Et il n'y a pas de doute sur le couvre de celui-là. Comment tu vas venir dire on ne fait pas son takfir? Non, on ne fait pas son takfir parce qu'il avait d'abord attesté. Même s'il avait attesté, il y a des choses qui annulent la shahada. Quelqu'un vient dire, il est permis de forniquer. Le zina est halal, la fornication est halal. Toi tu dis on ne doit pas faire le takfir de celui-là. Celui-là on dit que c'est un kafir. On ne doit pas dire non, il ne faut pas dire que c'est un kafir. Hein? C'est un musulman, non, c'est quelqu'un qui a testé. Comment vous allez dire que c'est un kafir? Non, on dit que ça c'est un kafir, murtad. Ça c'est un kafir murtad. Sans aucun doute. Donc, il ne faut pas exagérer dans les questions de takfir. Naam, il faut pas aller dans l'autre extrême, au point de ne considérer personne mécréant. Parce qu'il y en a qui ont exagéré, il y en a qui vont même dire on ne doit pas dire que les chrétiens et les juifs sont des koufars. D'autres vont même plus loin, ils disent les chrétiens et les juifs vont aller au paradis. Ils te citent des versets du Coran. Des versets qu'il n'a même pas compris. Donc nous disons qu'il ne faut pas exagérer dans les questions de takfir, en même temps nous disons qu'il ne faut pas aller dans l'autre extrême. Donc il faut rester au juste milieu. Jay. Alors revenons à notre question. Est-ce que le ammi peut faire le takfir, le musulman de la masse? Est-ce que le musulman de la masse peut faire le takfir? Ou bien on dit que le takfir n'est réservé qu'aux savants? Ça veut dire que si quelqu'un tombe dans un acte de kufr akbar, de shirk akbar, ne peut faire son takfir qu'un savant. Il faut d'abord revenir à un savant. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'un savant fasse le takfir. Sans ça, personne ne peut faire le takfir. Et le cours précédent, on a posé la question. Est-ce que le ammi peut faire le takfir? Est-ce que le musulman de la masse peut faire le takfir? Donc qui doit faire le takfir? Qui peut faire le takfir? Alors, je vais vous lire ici une parole du Cheikh Ibn Baz dans son explication de Kashf al-Shubhat. Je suis ici c'est l'édition Darul Ansar. Page 34. On pose la question au Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Suivez attentivement. On pose la question au Cheikh Ibn Baz. On demande au Cheikh Ibn Baz, est-ce que le ammi, donc le musulman de la masse, le commun des musulmans, donc c'est pas un savant, c'est pas un talib al-ilm, c'est pas un étudiant en sciences, c'est un musulman, le musulman de la masse, ou le commun des musulmans. On demande au Cheikh Ibn Baz, est-ce que le musulman de la masse, le ammi, est-ce qu'il peut faire le takfir, est-ce qu'il peut rendre mécréant celui qui a fait le kufr, celui qui a fait de la mécréance? Al-Jawab, la réponse du Cheikh Ibn Baz. إذا ثبت عليه فعل الكفر كفر. إيش المانع؟ Il dit si la personne a fait un acte de mécréance, bien la personne a fait le kufr, la personne a mécru. La personne a mécru. Il dit إيش المانع? Le Cheikh Ibn Baz dit qu'est-ce qui empêche? C'est quoi l'empêchement? Quelqu'un a fait un acte de kufr, de mécréance. Il a mécru. Le Cheikh Ibn Baz dit, qu'est-ce qui empêche? Ensuite, le Cheikh Ibn Baz dit, إذا ثبت عنده ما يوجب الكفر كفره. Le Cheikh Ibn Baz parle du ammi, du musulman de la masse. Il dit, si c'est prouvé chez lui, il a des preuves que tel a fait un acte de mécréance, donc il a fait ce qui nécessite le takfir, il a fait, n'est-ce pas, le kufr, le Cheikh Ibn Baz dit, il le rend mécréant. Il le rend mécréant. Donc s'il a des preuves que celui-là a fait le kufr, il a fait la mécréance, il le rend mécréant. Le Cheikh Ibn Baz parle de qui? Il parle du ammi, le musulman de la masse.
Parce qu'on a posé la question concernant le musulman de la masse. Il dit مثل ما نكفر أبا جهل ونكفر أبا طالب ونكفر عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فقد قام الدليل أنهم ماتوا على الكفر وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر كفارا. Cheikh bin Baz dit, il dit comme nous faisons le takfir d'Abu Jahl, d'Abu Talib, de Utba ibn Rabi'a, de Shayba ibn Rabi'a, il dit nous avons la preuve qu'ils sont morts dans le kufr, dans la mécréance. Le prophète les a combattus, Yom Badr, ils étaient mécréants. Alors le Cheikh bin Baz va encore être plus clair. On pose la question au Cheikh bin Baz. Deuxième question. On lui demande, donc après, deuxième question après la question qu'on vient à peine de lire. On lui demande يمنعون يا شيخ يمنعون يا شيخ العامة من التكفير فما حكمه. On demande au Cheikh bin Baz, on lui dit, ils interdisent, ya Cheikh, ils interdisent aux musulmans de la masse, aux communs des musulmans, de faire le takfir. C'est quoi le jugement? Donc le Cheikh bin Baz a répondu par rapport au Ammi. On lui a posé la question sur le Ammi, est-ce qu'il peut faire le takfir? Est-ce qu'il peut rendre mécréant? Maintenant, on demande au Cheikh bin Baz, on dit au Cheikh bin Baz, ils interdisent aux musulmans de la masse, aux communs des musulmans, de faire le takfir. C'est quoi le jugement? Écoutez la réponse du Cheikh bin Baz. Rahimahullah. Le Cheikh dit, Al-Jawab, Al-Ammi la yukaffir illa bid-dalil. Il dit le Ammi, donc le musulman de la masse, il ne fait le takfir qu'avec dalil. Il ne rend mécréant qu'avec dalil, qu'avec preuve. Il ne rend mécréant qu'avec preuve. Donc ça veut dire que le Ammi peut faire le takfir. Le musulman de la masse peut faire le takfir. Il dit Al-Ammi ما عنده علم بشيء معين إلا إذا كان عنده علم بشيء معين مثل من جحد تحريم الزنا. Le Cheikh bin Baz dit le Ammi, il n'a pas de science sur quelque chose de précis. Il dit sauf s'il a une science sur quelque chose de précis. Il dit comme celui qui renie l'interdiction de la fornication. Donc il dit que la fornication est halal. Le Cheikh bin Baz dit, écoutez ce que le Cheikh bin Baz dit ici. Il dit مثل من جحد تحريم الزنا فهذا يكفر عند العامة والخاصة. Le Cheikh bin Baz dit le Ammi ne fait le takfir que s'il a une preuve. Il a le dalil, s'il a la preuve. Il dit le Ammi n'a pas la science sur quelque chose de précis. Il dit sauf s'il a une science sur quelque chose de précis. Il dit comme celui qui renie l'interdiction de la fornication. Il dit celui-là on le rend mécréant. Celui-là on le rend mécréant. Que ça soit chez les musulmans, le commun des musulmans, donc les musulmans de la masse, ou chez les savants, les toulab al-ilm. Donc, celui-là, on le rend mécréant, que ce soit chez les musulmans de la masse ou bien chez les savants ou les toulab al-ilm. C'est-à-dire qu'il est kafir. Que ce soit chez les awam ou que ce soit chez les étudiants ou les savants. Donc, on fait son takfir. Donc, même le Ammi ici fait son takfir. Cheikh bin Baz dit, celui-là, on le rend mécréant. Que ce soit chez les awam, que ce soit chez les savants ou les toulab al-ilm. On le rend mécréant. Donc les awam font son takfir. Quelqu'un dit que c'est permis de faire la fornication. Il y a un musulman aujourd'hui qui ne sait pas que la fornication est haram, est illicite. Il y a un musulman qui va venir dire aujourd'hui que la fornication est halal, c'est permis de faire la fornication. Ça c'est quelque chose qui est connu de tous. Tout le monde connaît ça. Même les awam savent que la fornication est illicite. Donc si quelqu'un vient, il dit que la fornication est halal, il est permis de faire la fornication, celui-là on le rend mécréant. Même le Ammi, le commun des musulmans, le musulman de la masse, il dit que ça c'est un kafir, murtad. Naam. Ensuite,
le Cheikh Ibn Baz dit, Ma fihi shubha. Cheikh Ibn Baz dit, il n'y a pas d'ambiguïté ici. Ma yahtaj li adilla. Il dit, il n'a pas besoin de preuves ici. On n'a pas besoin de preuves. Quelqu'un a besoin de preuves ici pour montrer, c'est-à-dire, est-ce que on a besoin de preuves pour dire que la fornication est illicite, est illicite ou bien est haram? On a besoin de preuves. On a besoin d'apporter, n'est-ce pas, de faire un istidlal pour prouver que la fornication est illicite. Ça, c'est connu de tous. Tout le monde sait que la fornication est haram. Donc le Cheikh Ibn Baz dit, Ma yahtaj li adilla. Il n'a pas besoin de preuves. Aqul ma yahtaj adilla. Il dit, je dis, il n'a pas besoin de preuves. On n'a pas besoin de preuves. Aw qala yajuzu linnasi an ya'budu ghayra Allah. Aw ahadun yashuk fi hadha. Aw qala yajuzu linnasi an ya'budu ghayra Allah. Ahadun yashuk fi hadha. Cheikh Ibn Baz dit, ou s'il dit qu'il est permis aux gens d'adorer autre qu'Allah. Il dit, quelqu'un doute sur cela. Il dit, ma yahtaj adilla. Il dit, il n'a pas besoin de preuves. On n'a pas besoin de preuves. Il dit, law qala, s'il dit, yajuzu linnasi an ya'budu al-asnama wa an ya'budu al-nujuma wa an ya'budu al-nujuma wa an ya'budu al-jinna aw qala as-salatu ma hiya wajiba man sha'a salla wa man sha'a taraka wa man sha'a taraka man qala hadha kafar. Le Cheikh Ibn Baz dit, s'il dit, il est permis aux gens d'adorer les statues, d'adorer les étoiles, d'adorer les djinns, ou bien il dit, la prière n'est pas obligatoire. Celui qui veut, il prie, celui qui veut, il ne prie pas. Le Cheikh Ibn Baz dit, celui qui dit ça, il a mécru. Ensuite, le Cheikh Ibn Baz dit quelque chose de très important ici. Il dit, at-tawaqquf fil ashiya il-mushkila allati qad takhfa 'ala al-'amma. Il dit l'abstinence, donc le fait de s'abstenir, donc s'abstenir de faire le takfir, il dit c'est dans des choses qui posent problème. Des choses qui peuvent être ignorées par les musulmans, le musulman de la masse, qui peuvent être ignorées par le commun des musulmans. Donc ici tu t'abstiens. Mais des choses claires comme le Cheikh Ibn Baz a, les exemples que le Cheikh Ibn Baz a cités ici. Des choses claires comme ça. Ici là, la personne fait le takfir. Même le ami fait le takfir. Parce que ça c'est des choses qui sont connues de tous. Il n'y a pas quelqu'un qui ignore ça. Donc, ça c'est très important. Donc, quand on dit, il faut revenir, n'est-ce pas, chez les savants, il faut revenir, n'est-ce pas, chez les savants, dans les questions de takfir, ça ne veut pas dire que n'importe quel acte de kufr, tu n'as pas le droit de faire le takfir. Il faut d'abord attendre que le savant fasse le takfir de la personne, de manière spécifique. Non, les choses qui sont claires, très claires, connues de tous, comme les exemples que le Cheikh Ibn Baz a cités ici, ça là, la personne fait le takfir, que ce soit le ammi, ou bien le talib al-ilm, ou bien le savant. Quelqu'un vient et il dit c'est permis de faire la fornication. Celui-là, on doit dire que non, ne fait pas son takfir. On attend d'abord, il faut d'abord attendre qu'un savant fasse le takfir de quelqu'un comme ça. Ici, on fait le takfir. Le ammi fait le takfir. Le talib al-ilm fait le takfir. Comme Cheikh Ibn Baz a dit ici. Le ammi fait le takfir ici. N'est-ce pas? Car c'est une question qui est très claire. Et le Cheikh Mohammed ibn Hadi, lorsqu'il a fait le ta'liq, lorsqu'il expliquait l'explication du Cheikh Ibn Baz de Kashf al-Shubhat, lorsque cette parole du Cheikh Ibn Baz a été lue, il a approuvé cela. Il a approuvé cela. Donc, intabihu. Donc, ça c'est des questions qu'il faut bien comprendre, n'est-ce pas, pour ne pas, n'est-ce pas, se perdre dans cela ou dans ces questions-là. Alors revenons à l'explication du livre, les 4 règles. Alors le Cheikh Rabi' va expliquer ici la première règle que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a citée.
Alors il dit ceci, قوله, donc il va d'abord, le Cheikh Rabi' va d'abord nous citer, donc ici, la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, après il va faire l'explication. Il dit قوله أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور. Il dit ceci, donc première règle, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit que tu saches, j'ai dit premièrement que tu saches que les kuffars, les mécréants que le prophète a combattus, il reconnaissait, il corroborait que c'est Allah qui est le créateur, que c'est lui qui donne la subsistance, que c'est lui qui fait vivre, que c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui administre tout, c'est lui qui administre toutes choses. Alors le Cheikh Rabi' n'a pas cité ici la suite de la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit ceci, donc à la suite de cette parole, il dit وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ. Il dit ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Ce que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit ici, c'est très important les frères. Il dit ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam. C'est très important parce qu'il y a des gens qui se sont égarés ici. Donc le fait de croire qu'Allah est le créateur, celui qui donne la subsistance, celui qui fait vivre, celui qui fait mourir, celui qui administre toutes choses, ça seulement, ça ne suffit pas pour dire que quelqu'un a le tawhid. C'est pourquoi le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit, ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Les kuffars reconnaissaient cela. Il dit, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, il dit la preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, dit, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient lui et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et qui fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout, ils diront Allah. Dit alors, ne le craignez-vous donc pas? Donc les kuffars, au temps du prophète, reconnaissaient ces choses-là. Mais ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Ça c'est très important. Parce que des gens se sont égarés ici. Vous allez voir des gens qui font le shirk. Des gens qui font le shirk. Ils demandent l'intercession aux morts. Ils demandent l'intercession aux hommes pieux. Quand on leur dit de laisser ça, c'est le shirk, ils disent, on n'a pas dit que ces morts-là, ce sont eux qui nous ont créés. On n'a pas dit que ces morts-là, ce sont eux qui donnent la subsistance. On prend ces morts-là comme des intermédiaires seulement. Quand on leur dit que ce que vous faites c'est le shirk, ils disent non, c'est pas le shirk. Comment c'est le shirk? Nous on sait que c'est Allah qui nous a créés, c'est Allah qui donne la subsistance, c'est Allah qui administre toutes choses. Ça c'est juste des intermédiaires. Donc ils se sont égarés ici. Ils ont restreint le shirk. C'est-à-dire ils ont pensé que le shirk c'est seulement le fait de renier. Le shirk c'est juste de dire, ou le shirk c'est dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que c'est renier en fait, dire qu'Allah ne nous a pas créés, que c'est pas Allah qui nous a créés. Donc renier le créateur en un mot. Pour eux, c'est ça le shirk, renier le créateur. Et dire que c'est pas lui qui donne la subsistance, c'est pas lui qui administre toutes choses. Pour eux, c'est ça le shirk. Donc ce qu'eux ils sont en train de faire là, c'est pas le shirk. Vous voyez? On dit non. On dit quoi? On dit non, ça c'est le bolal. Ça c'est le bolal. Donc intabihu, le fait de croire que c'est Allah qui nous a créés, c'est Allah qui donne la subsistance, c'est Allah qui administre toutes choses, ça seulement, ça ne suffit pas. Ça ne fait pas rentrer dans l'islam. C'est pourquoi vous allez voir certains mécréants. Allez voir un kafir. Tu viens, tu lui dis, il faut rentrer dans l'islam, il faut avoir la foi. Il te dit, j'ai la foi. Comment ça? Il te dit, je sais qu'il y a un créateur. Moi, je sais qu'il y a un créateur. Hein. Il te dit, je crois à un créateur, je sais qu'il y a un créateur. Et je sais qu'il n'y a qu'un seul créateur.
c'est Allah. Il dit, je sais ça. Donc pour lui, c'est ça la foi. On dit non, il faut rentrer dans l'islam. Il faut rentrer dans l'islam. Et il faut adorer Allah seul sans rien lui associer. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui choisit une religion autre que l'islam. C'est soit 3 verset 85 si je ne m'abuse. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée, celui qui choisit une religion autre que l'islam, ça ne sera pas accepté de lui et il sera dans le delà parmi les perdants. Donc il faut rentrer dans l'islam et il faut adorer Allah seul sans rien lui associer. Donc il ne suffit pas de dire c'est Allah qui t'a créé. Il ne suffit pas de dire je sais qu'il y a un créateur, que c'est Allah qui est le créateur. Ça ne suffit pas. C'est pourquoi les jama'at al-tablir, la façon dont les jama'at al-tablir, la façon dont les jama'at al-tablir font da'wa, c'est complètement batil. Quand ils viennent parler de tawhid, ils se limitent qu'au tawhid al-rububiyyah, l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Ils disent, et ils se limitent à quoi? Ils vont te dire, cher frère dans la foi, c'est Allah qui nous a créés. Cher frère dans la foi, vous avez vu, Allah a créé les cieux. Cher frère dans la foi, regardez comment Allah a créé le soleil. Cher frère dans la foi, méditez sur la création du soleil. Regardez comment le soleil est. Cher frère dans la foi, regardez la mer. Cher frère dans la foi, vous avez vu comment Allah a créé ceci ou cela. Il se limite à cela. On dit, reconnaître que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. C'est Allah qui a créé le soleil. C'est Allah qui a créé la lune. C'est Allah qui a créé la mer. Reconnaître ça, ça ne suffit pas pour dire que tu as le tawhid. C'est-à-dire pour dire que quelqu'un a le tawhid, ça ne suffit pas. Ça ne fait pas rentrer même dans l'islam. Le simple fait de croire que c'est Allah qui nous a créés, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre, c'est Allah qui a créé la mer, ça seulement, ça ne fait pas rentrer dans l'islam. Et ça, c'est pas comme ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait la da'wa. Mettez en garde contre le shirk. Pourquoi vous ne parlez pas du shirk? Pourquoi vous ne parlez pas du kufr? Il y a des gens qui sont dans des conceptions de shirk, il y a des gens qui sont dans le kufr, il y a des gens qui sont dans le shirk, il y a des gens qui vont chez les marabouts, il y a des gens qui vont chez les sorciers, chez les charlatans, il y a des gens qui mettent des gris-gris. Il y a des gens qui invoquent les morts, il y a des gens qui adorent les tombes, il y a des gens qui ont des conceptions de shirk, qui sont dans des superstitions. Quelqu'un veut voyager, en sortant de chez lui, il se cogne le pied, il fait des demi-tours. Il dit, je ne pars plus parce que, comme je me suis cogné, ça veut dire que le voyage ne sera pas bon. Il fait des demi-tours. Ça c'est le shirk. Ça c'est le shirk. Des gens vont te dire, on ne balaye pas le salon la nuit. Parce que si on balaye le salon la nuit, il y aurait malheur. On ne fait pas sortir l'aiguille la nuit. Parce que si on fait sortir l'aiguille la nuit, il y aurait malheur. Si la chauve-souris rentre dans la maison la nuit, pour lui, ça veut dire qu'il y a un malheur qui arrive dans la maison. Donc, ne faites pas sortir l'aiguille la nuit, sinon il y aurait un malheur. Ne balayez pas le salon la nuit, sinon il y aurait un malheur. Les commerçants, les gens qui font le commerce, quand tu viens très tôt le matin, tu viens prendre un bon, ou bien tu viens prendre le bon. Tu es le premier client, il refuse de te donner le bon. Pourtant, il a l'habitude de te donner le bon, mais là, il ne peut pas te donner le bon. Lèche. Parce que pour lui, tu viens, tu dis, je n'ai pas l'argent. Je veux le pain, je vais te payer le soir. Donc, tu veux le bon. Il dit, il ne peut pas te donner le bon. Ou bien il va te dire, passe après, vers 9h, 10h. Le temps que des gens viennent acheter des choses cash. Lèche. Parce que pour lui, s'il commence son commerce par un bon, c'est comme si toute la journée, là, il n'aura pas, pour lui, en fait, toute la journée, il n'aura pas de bénéfice. Parce qu'il a commencé le commerce avec un bon. Donc, des gens sont encore dans des conceptions comme ça. Expliquez aux gens. Expliquez aux gens. Parlez du tawhid dans l'adoration. Parlez du shirk. Mettez en garde contre le shirk. Mettez en garde contre le kufr. Et quand on leur dit, pourquoi vous ne parlez pas du kufr? Pourquoi vous ne parlez pas du shirk? Ils disent non, 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 ça divise les gens, il ne faut pas diviser les gens. Le prophète a dit que le musulman est le frère du musulman. Il ne faut pas apporter des choses qui apportent des divisions, qui sèment la division, qui sèment la haine. Subhanallah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit le musulman est le frère du musulman. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a mis en garde contre le shirk. C'est lui qui a mis en garde contre le shirk. Il a mis en garde contre les formes du shirk. C'est-à-dire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit le musulman est le frère du musulman. Il a mis en garde contre le shirk. Et tous les prophètes ont mis en garde contre le shirk. Tous les prophètes ont mis en garde contre le shirk. Comment toi tu viens, tu dis, on ne doit pas parler de ça, parce que ça porte les divisions.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle, il a mis en garde contre le shirk. Quelle fois on ne doit pas parler du shirk? Quelle fois? Donc les gens doivent rester dans le shirk. Intabihu. Les gens sont dans des conceptions terribles. Regardez les taximans, les gens qui font le taxi là. Certains, surtout chez nous au Gabon, quelqu'un sort avec son taxi le matin. Si un policier l'arrête le matin, les policiers, n'est-ce pas, discutent avec lui, le policier l'en met un peu au niveau des papiers et tout ça, pour lui, la journée est... C'est-à-dire, c'est comme si pour lui, la journée n'est plus... C'est-à-dire qu'il n'aura pas de clients, en fait. Pour lui, il va se dire, c'est fini. Je n'aurai pas les clients aujourd'hui. Parce que pour lui, comme dès qu'il est sorti le matin, la première chose qu'il a rencontrée, c'est un policier. Donc pour lui, ça veut dire qu'il n'aura pas de clients toute la journée. Ça, c'est quel genre de conception, ça? Donc les gens ont besoin de tawhid. Et ceux qui disent aussi, non, vous aussi, avec vos histoires tous les jours, tawhid, tawhid, tawhid. Les gens ont déjà compris le tawhid. Ça, c'est le jahl. Hada min al-jahl. Hada min al-jahli. Ça, c'est l'ignorance. Ça fait partie de l'ignorance. Les gens ont compris le tawhid. Les gens sont dans des conceptions comme ça. Les gens sont dans des conceptions de shirk. Des gens sont dans le shirk, dans le couvre. Des gens attachent des gris-gris. Des gens vont chez les charlatans, etc. Des charlatans, les magiciens. Toi, tu dis, les gens ont compris le shirk. Les gens ont compris le tawhid. Les gens, n'est-ce pas, ont compris ce que c'est que le shirk. Ils ont délaissé le shirk, ou bien les gens ont compris le tawhid. Il y a même des gens qui ignorent certaines formes de shirk. Toi, tu dis, les gens ont compris le tawhid. Les gens connaissent quoi le shirk. Donc vous, à tous les jours, tawhid, tawhid, tawhid. Les choses. Alors, ce que le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dit ici, c'est très important. Donc les jama'at al-tablir doivent bien comprendre ce que le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dit ici. Il dit ça, cette croyance-là, croire que c'est Allah qui est le créateur, c'est Allah qui donne la subsistance, c'est Allah qui fait vivre, c'est Allah qui fait mourir, c'est Allah qui administre tout, ça n'a pas fait rentrer les koufars dans l'islam. Ça n'a pas fait rentrer les koufars, autant du prophète, dans l'islam. Alors le cheikh Rabi' dit, en expliquant la parole du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il dit يبين الإمام محمد رحمه الله واقع المشركين الذين يؤمنون بالتوحيد الربوبية ويكفرون بالتوحيد الألوهية وقد قال الله في بيان واقعهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. Le cheikh Rabi' dit, le cheikh Mohammed, qu'Allah lui fasse miséricorde, est en train d'expliquer ici la situation des associateurs. Ceux-là qui croient à l'unicité d'Allah dans la seigneurie et ils mécroient à l'unicité d'Allah dans l'adoration. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, parlons d'eux, il a dit, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, qui a assujetti le soleil et la lune, ils diront Allah, ils diront c'est Allah. Donc les koufars savaient que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Ensuite, le cheikh Rabi' dit, وقال سبحانه وتعالى, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Ça c'est le verset que le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab avait déjà cité. Alors le cheikh Rabi' dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, qui détient lui et la vue, qui fait sortir le vivant du mort, qui fait sortir le mort du vivant, qui administre tout, ils diront Allah. Dit alors, ne le craignez-vous donc pas? Ensuite le cheikh Rabi' dit, وَيَقُولُونَ عَنْ مَعْبُودَاتِهِمْ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Et ils disent concernant leur divinité, le cheikh Rabi' dit, ils disent concernant leur divinité, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah, pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah.
Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah ou pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Ensuite, le Cheikh Rabi'i, il a ayat ukhra tubayyin annahum yu'minuna bit-tawhid ar-rububiyyah wa yunkiruna at-tawhid al-ibada. Il dit, et on a d'autres versets également, et d'autres versets qui montrent qu'il croit à l'unicité d'Allah dans la seigneurie et il réunit l'unicité d'Allah dans l'adoration. Il dit كما قال الله بيانا لحالهم, il dit comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc parlons d'eux, إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. Quand on leur disait point de divinité à part Allah, donc c'est la traduction rapprochée, quand on leur disait point de divinité à part Allah, ou bien il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, ils se gonflaient d'orgueil. Le Cheikh Rabi'i, ومن أقوالهم في الكفر بالتوحيد الإلهية قولهم الذي ذكره الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Il dit, Cheikh Rabi'i, parmi leurs paroles concernant la mécréance dans l'unicité d'Allah, n'est-ce pas, dans l'adoration, il dit la parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citée lorsqu'il dit qu'ils ont dit, sur la traduction rapprochée, réduira-t-il les divinités à une seule divinité? Voilà une chose vraiment étonnante. Donc ça montre, Cheikh Rabi'i, c'est parmi les preuves qui montrent qu'il réunit l'unicité d'Allah dans l'adoration. Ils ont dit quoi? Réduira-t-il les divinités à une seule divinité? Voilà une chose vraiment étonnante. Ensuite, le Cheikh Rabi'i dit والذي أوقعهم في هذا الضلال الكبير والشرك العظيم إنما هو تقليدهم الأعمى لآبائهم الضالين المشركين. Le Cheikh Rabi'i dit ce qui les a fait tomber dans ce grand égarement et dans ce grand polythéisme, c'est leur suivi aveugle, leur suivi aveugle de leurs ancêtres, de leurs pères égarés associateurs. Il dit ويسلك هذا المسلك في تقليد الأعمى الروافض وغيرهم من عباد القبور. Et emploie cette voie du suivi aveugle, les rawafid et bien d'autres parmi ceux qui adorent les tombes. Il dit فإنهم يقعون في الشرك الأكبر. Il dit ils tombent dans le grand polythéisme. ويصر كبراؤهم على هذا الشرك. Et leurs grands persistent dans ce shirk. Leurs grands persistent dans ce shirk. Il dit ceci ويحاربون الدعاة التوحيد. Et ils font la guerre à ceux qui appellent au tawhid. Ils font la guerre à ceux qui appellent au tawhid. ويحرفون النصوص القرآنية النبوية رغم صراحتها ووضوحها في أن الدعاء غير الله والذبح لغير الله شرك والذبح لغير الله شرك. Il dit, Cheikh Rabi'i, et il déforme, il change, il déforme les textes du Coran et de la Sunna. Il change les sens, il change, il déforme les textes du Coran et de la Sunna malgré leur clarté. Il dit malgré des textes clairs qui montrent qu'invoquer autre qu'Allah, immoler pour autre qu'Allah, c'est du shirk, c'est du polythéisme. Il dit malgré les textes clairs comme ça, eux, ils font quoi? Ils changent, n'est-ce pas? Ils déforment les textes et ils persistent dans leur shirk. Le shirk dit malgré des textes du Coran, malgré des textes clairs du Coran qui montrent qu'on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans rien lui associer. Donc malgré les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont clairs dans le Coran, qu'on doit l'adorer sans rien lui associer, malgré ça, ils font quoi? Ils changent quand même, ils déforment quand même les textes, n'est-ce pas? Ils persistent dans leur shirk. Il dit وَرَغْمَ الصَّرَاحَةِ الْأَوَامِرِ الْقُرْآنِيَّةِ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ. Donc malgré les ordres d'Allah qui sont clairs dans le Coran, disant qu'on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans rien lui associer, malgré ça, eux ils font quoi? Ils déforment les textes du Coran et de la Sunna, ils persistent dans leur shirk. Pourtant les textes sont clairs.
Et vous allez voir que les gens qui sont égarés, c'est souvent comme ça. Tu apportes un texte qui est clair. Tu lui apportes un texte clair, sarih jiddan, très clair. Il va quand même t'apporter des interprétations qui sont complètement batila. C'est-à-dire, il va toujours chercher à déformer le texte, à apporter des interprétations qui sont vraiment batila. Le texte, il est sarih jiddan, le texte est clair. C'est quoi cette safsata wa falsafa? Le texte est sarih. Ça, c'est quoi? C'est le hawa, la passion. Parce que quelqu'un suit la passion, c'est comme ça. Le texte est clair, mais lui, il va toujours chercher des interprétations qui ne tiennent pas, qui sont vraiment ba'id jiddan. Le Cheikh Rabi' dit فالإمام محمد يحتج بهذه الآية على دعاة الشرك والضلال والسالكين مسلك المشركين في التقليد أهل الضلال. Le Cheikh Rabi'i, le Cheikh Mohammed s'argumente de ce verset contre ceux-là qui appellent au shirk et à l'égarement, comme Al-Jufri. Il appelle au shirk même celui-là. Et il fait la guerre aux gens qui appellent au tawhid. Il appelle les gens au shirk. Il fait la guerre aux gens qui appellent au tawhid. Donc le Cheikh Rabi'i, le Cheikh Mohammed s'est argumenté de ce verset contre ceux qui appellent au shirk et à l'égarement, ceux qui emploient la voie, n'est-ce pas, des associateurs dans leur suivi aveugle des gens de l'égarement. Il dit وَيَزِيدُ بَعْدُهُمْ عَلَى الْمُشْرِكِينَ الْأَوَّلِينَ بِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ فِي أَوْلِيَاءِ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ وَيَتَصَرَّفُونَ فِي الْكَوْنِ. Il dit, les associateurs de maintenant, en dehors de ce qu'ils ont en commun avec les associateurs, avec les anciens associateurs ou les anciens polythéistes, certains parmi eux, donc les associateurs de maintenant, certains parmi eux croient que les awliya connaissent l'invisible et qu'ils dirigent l'univers. Le Cheikh Rabi' dit وَمَعَ أَنَّهُمْ يُقِرُّونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُدَبِّرُ لِكُلِّ الْأُمُورِ إِلَّا أَنَّهُمْ قَلَّدُوا آبَاءَهُمْ وَأَشْرَكُوا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. Le Cheikh Rabi' dit, bien qu'ils reconnaissent, ou malgré qu'ils reconnaissent que c'est Allah qui est le créateur, c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui qui administre toutes choses. Malgré ça, le Cheikh Rabi' dit, ils ont fait le taqlid, ils ont suivi aveuglement leurs ancêtres, leurs pères. Donc, bien qu'ils reconnaissent que c'est Allah qui est le créateur, celui qui donne la subsistance, ils reconnaissent ça, sauf qu'ils ont fait le taqlid, ils ont suivi aveuglement, n'est-ce pas, leurs ancêtres, leurs pères. Donc malgré cela, ils ont fait le taqlid, ils ont suivi aveuglement leurs pères, leurs ancêtres, et ils ont associé Allah dans l'adoration. Ils ont associé Allah dans l'adoration, dans son adoration. Il dit, Cheikh Rabi' dit, فَالتَّقْلِيدُ مِنْ أُصُولِ الْكُفْرِ. Il dit, le taqlid, le suivi aveugle, fait partie des fondements de la mécréance. Il dit, قال الله تعالى مخبرا عنهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, parlant d'eux, donc ces gens qui, ces kuffars là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مهتدون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, mais plutôt ils dirent, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous nous guidons sur leurs traces. Le Cheikh Rabi' dit, والذي يعتقد أن بعض الناس يدبر الكون ويتصرف فيه فهذا أو هذا كافر. هذا كافر. Le Cheikh Rabi' dit, celui qui croit que certaines personnes administrent l'univers ou dirigent l'univers, il dit ça c'est un kafir. Il dit Ana ukaffiruhu. Il dit je le rends mécréant. Ana ukaffiruhu. Il dit je le rends mécréant. Il dit li anna al-Qur'ana wadihun kash-shamsi fi hadha. Il dit car le Coran est clair comme le soleil concernant cela. Le Coran est clair concernant cela. Il dit hatta al-kuffar yuqirruna lillahi bitasarruf fil kawn. Il dit même les kuffars reconnaissent que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dirige l'univers. Ensuite le Cheikh Rabi' dit qawluhu, donc sa parole. Donc là, il nous parle de la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il dit sa parole قوله أن الكفار
في زمن الرسول الذين قاتلهم كانوا يعبدون الأصنام الذين قاتلهم كانوا يعبدون الأصنام لا لأنها تنفع وتضر بل لأجل القربة والشفاعة فقط. Il dit sa parole lorsqu'il dit que les kuffars au temps du messager, donc ceux-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a combattu, donc les kuffars, les mécréants que le prophète a combattus, ils adoraient les statues, pas parce que ça pouvait nuire ou ça donnait un profit, mais à cause de quoi? Du rapprochement et de l'intercession. À cause seulement du rapprochement et de l'intercession. Le Cheikh Rabi' dit, en explication, il dit قال تعالى مخبرا عن حال المشركين القدامى. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, quand il a parlé des anciens polythéistes, qu'ils ont dit ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Ils ont dit quoi? Nous adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah, pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Le Cheikh Rabi' dit هذا تأويل القدامى. Dit ça, c'est l'interprétation des anciens. أما اليوم يعبدون غير الله ويقولون نحن لا نعبدهم. Il dit ça, c'est des interprétations des anciens polythéistes. Il dit mais aujourd'hui ils adorent autre qu'Allah et ils disent nous ne les adorons pas. Donc les anciens disaient on ne les adore que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Le Cheikh Rabi' dit maintenant ils adorent autre qu'Allah et ils disent on ne les adore pas. Regardez les catholiques. Ouais, ils adorent Mariam. Quand tu viens, tu dis il ne faut pas adorer Mariam, ils te disent quoi? Ils te disent on ne l'adore pas. On ne l'adore pas. C'est simplement l'intermédiaire. Jaïd. Vous voyez. Ensuite, le Cheikh Rabi' dit قال الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Ils disent ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dit, informez-vous Allah de ce qu'il ne connaît. Informez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre. Pureté à lui, il est très élevé au-dessus de ceux qui lui associent. Ensuite, le Cheikh Rabi' dit يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ils disent que ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. هَذَا كَذِبٌ وَالضَّلَالٌ. Cheikh Rabi' dit ça c'est un mensonge, c'est un égarement. يَعْبُدُونَهَا وَيَجْعَلُونَهَا أَنْدَادًا لِلَّهِ ثُمَّ يَقُولُونَ شُفَعَاء. Le Cheikh Rabi' dit ils disent que ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Il dit ça c'est un mensonge, c'est un égarement. Ils les adorent et ils font Dieu des égaux à Allah, c'est-à-dire ils donnent des égaux à Allah. Et ils disent ça ce sont des intercesseurs. Cheikh Rabi' dit il dit يَنْظُرُونَ ويذبحون إلى آخره ثم يقولون هؤلاء الشفعاؤنا عند الله. Il dit ils font des vœux, ils immolent, etc. Puis ils disent ça ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Puis ils disent ça ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Le Cheikh Rabi' dit مثل ما يقول الآن الصوفية والخرافية نحن نتوسل بهم ثم يستشفعون بهم بل يستغيثون بهم في الشدائد. نحن نتوسل بهم ثم يستشفعون بهم بل يستغيثون بهم في الشدائد. Le Cheikh Rabi' dit comme ce que les soufis disent aujourd'hui. Ils disent ça ce sont nos intermédiaires. Donc on prend cela comme des intermédiaires. Il dit puis ils demandent l'intercession. Ils demandent l'intercession à ces gens-là. Et ils demandent même, ils font la demande de secours dans des situations de détresse, dans des situations de difficulté. Alors ça, donc le Cheikh Rabi' ici a terminé l'explication de la première règle. Il a terminé l'explication de la première règle. En résumé, le fait de croire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur, que c'est Allah qui nous a créés, que c'est lui qui donne la subsistance, que c'est lui qui administre toutes choses, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort. Le fait de croire ça seulement, le fait de croire ça ne fait pas rentrer dans l'islam. Ça ne fait pas sortir quelqu'un du kufr. Et ça ne suffit pas. Il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans rien lui associer.
Donc ça seulement, ça ne suffit pas. C'est-à-dire croire qu'Allah nous a créés, que c'est Allah qui donne la subsistance, que c'est Allah qui fait vivre, c'est Allah qui fait mourir, c'est Allah qui administre toutes choses. Ou c'est Allah qui donne la vie, c'est Allah qui donne la mort. C'est-à-dire croire à toutes ces choses-là ne suffit pas. C'est pourquoi on dit le tawhid. Le tawhid ne se limite pas au tawhid al-rububiyyah. Le tawhid ne se limite pas à l'unicité d'Allah dans la seigneurie. On a l'unicité d'Allah dans la seigneurie, on a l'unicité d'Allah dans l'adoration, on a aussi l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs. Donc ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité ici, c'est très important. Ce qu'il a cité ici dans la première règle, c'est très important car il y a des gens qui n'ont pas compris ça et ils se sont égarés. Ils sont tombés dans le shirk, le kufr, et ils vont te dire non, ça c'est pas le shirk, ça c'est pas le kufr. Parce qu'ils croient que le fait de croire qu'Allah nous a créés, que c'est lui qui administre toutes choses, que c'est lui qui donne la subsistance, n'est-ce pas? Que celui qui fait mourir, celui qui fait vivre, le fait de croire en cela, ça suffit. Alors ça ce n'est pas sahih, ça ne suffit pas. Il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans rien lui associer. Et l'unicité d'Allah dans la seigneurie ne suffit pas. Il faut l'unicité d'Allah dans l'adoration, il faut l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs. Alors on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de la religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.